Salut les amis! Bienvenue dans ce nouvel épisode en français lent. Aujourd'hui, j'ai invité Hélène pour petit déjeuner avec moi. Hélène, est-ce que tu aimes petit déjeuner? Oui, j'adore le petit déjeuner. C'est mon repas préféré. Ok, alors aujourd'hui, c'est un petit déjeuner très français, donc très sucré. On va commencer par les viennoiseries. Donc, nos viennoiseries, les plus classiques, le croissant, le pain au chocolat et le pain au raisin. Laquelle veux-tu manger en premier? J'hésite. J'adore les pains au raisin, mais c'est très, très sucré. Donc, je pense que je vais choisir un croissant. Excellent choix. Moi, je suis plus gourmande, donc je vais y aller avec un pain au chocolat. En France, on mange aussi parfois des tartines, donc des tranches de pain, sur lesquelles on étale plus ou moins ce qu'on veut. Alors ici, on a des confitures faites maison. C'est quel parfum tes confitures? Alors celle-ci, si je me trompe pas, c'est ta maman qui l'a faite, et c'est une confiture au mûr. Donc, un petit fruit rouge. On a aussi de la confiture de fraises, Un grand classique. de la pâte à tartiner chocolat noisette, pour ne pas citer de marque, Ça a l'air très bon. et enfin, on peut aussi mettre du miel ou du beurre. Ou du beurre et de la confiture. Pour les plus gourmands. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi? Alors, déjà, je vais choisir le pain que je vais prendre pour ma tartine. Quel pain tu peux me proposer? Alors, j'ai trois sortes de pain à te proposer. Du pain de campagne tranché ou du pain baguette. Et celle-ci, c'est une baguette tradition. Mais j'ai aussi, très populaire, des biscottes. Je pense que je vais prendre une tartine de pain de campagne. Et toi? Je vais y aller pour de la baguette bien fraîche. Excellent choix. Et je vais la couper avec les mains. Vous avez entendu le petit crack de la baguette bien fraîche. Pour moi, de la confiture de fraises avec du beurre en dessous. Et toi? Et moi, je reste dans la gourmandise dans le chocolat. Et je vais prendre de la pâte à tartiner au chocolat. Je tartine bien la confiture par-dessus le beurre en une couche épaisse et je vais manger ma tartine.
C'est délicieux. Avec ce petit déjeuner, j'aimerais bien boire une boisson chaude. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, en boisson chaude, on va faire simple. Je peux te proposer du thé, donc soit du thé en vrac, soit du thé en sachet. Ou alors, je peux te proposer du café. J'ai du café en capsule à mettre dans une machine à café ou du café moulu à préparer dans une cafetière à piston. Qu'est-ce que tu préfères? Hmm, j'adore le thé, mais pour bien démarrer la journée, je pense que le café est nécessaire. Donc, je vais prendre un café et je préfère le café moulu préparé dans une cafetière à piston. Ok. Je Bonsoir, bonsoir, Léo et Diana. Vous allez comment? Soyez bienvenus. J'espère que vous allez super bien, comme d'habitude. Et voilà. Vous allez comment? Bonsoir, Diana, bonsoir, Léo. Bonsoir, Bonsoir. ça va bien? Ok, très bien, Diana. Alors, on va commencer tout de suite, d'accord? On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler aujourd'hui. Hmm, Alors, avant de commencer. Mhm, mhm. Alors, aujourd'hui, on va travailler et on va toucher une autre thématique. Mais avant de passer à ça, ça va avec le discours rapporté? Est-ce que vous avez bien compris le discours rapporté? Avec le discours rapporté. Oh, hmm, avec le discours rapporté. Ça va, n'est-ce pas, hein? Avec le discours rapporté. Où est-ce qu'il y a des questions? Hmm. Avec les discours rapportés. C'est bien passé. Ça personnel aussi. Mhm. Ok, alors maintenant, ah oui, les discours rapportés. Ah oui, on peut peut-être faire des exercices avec le discours rapporté ou ça va? Qu'est-ce que vous dites? Les discours indirects, le discours rapporté.
Je pense oui, pour clarifier les doutes, si vous avez des doutes, par exemple, ou soit pour s'entraîner. Maintenant, on peut faire quelques exercices à propos du discours indirect, d'accord? Discours indirect. Et oui, ça sera simple, ne vous inquiétez pas. Et Mhm. Comme petit rappel aussi, ça va nous aider à mieux comprendre le discours indirect, d'accord? C'est parti. Ok, le discours indirect. Alors, petit rappel, c'est un petit rappel. On utilise les discours indirects quand les paroles sont rapportées, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on utilise aussi le terme, le discours rapporté. Quand les paroles sont rapportées par une autre personne, le narrateur. Ça peut fonctionner comme le narrateur. Cette prise d'un discours comporte certains changements parce que l'on change de point de vue, n'est-ce pas? Ça va changer un peu le discours. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va raconter, qui va rapporter le discours, n'est-ce pas, d'une personne en particulier. Voyons quelques exemples. Discours direct. Par exemple, Nicolas, n'est-ce pas, c'est le discours direct. Nicolas, deux points, ouvrez les guillemets, je vais partir. Fermez les guillemets. Point. N'est-ce pas? C'est le discours direct. Et de l'autre côté, on trouve le discours indirect. Par exemple, Nicolas dit qu'il va partir. N'oubliez pas que le verbe introducteur, si est au présent, si le verbe introducteur est au présent, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. D'accord? Nicolas dit qu'il va partir. N'est-ce pas? Aucun changement. Ensuite, on introduit, on introduit les discours par un verbe comme. Ah oui, et c'est quelque chose de très important. Dire, il a dit, ou on peut utiliser aussi le verbe expliquer. Nicolas explique qu'il va partir, expliquer. Ou Nicolas raconte qu'il va partir, n'est-ce pas? Ou Nicolas affirme avec le verbe affirmer. Affirme qu'il va partir. Nicolas pense qu'il va partir avec le verbe penser. Ou Nicolas déclare. Nicolas, avec le verbe déclarer, n'est-ce pas? Nicolas déclare qu'il va partir. Ou Nicolas réplique qu'il va partir, n'est-ce pas? C'est son réplique. Sa réplique, pardon. Et pour répliquer. OK. Et on introduit le discours par un verbe comme. On va introduire, n'oubliez pas, le discours par certains verbes. Quels sont les verbes? Dire, expliquer, raconter, affirmer, penser, déclarer, répliquer et tout ça. Deux, on exprime les deux points, pardon, on supprime les deux points et les guillemets. Les guillemets, oui. Le guillemet. Ouvrez les guillemets et fermez les guillemets. On supprime, n'est-ce pas? Dans le discours indirect, on supprime. Et finalement, on change les pronoms et les temps de verbes. On change le pronom, cambiamos los nombres, y los tiempos de los verbos. On change le pronom et les temps de verbes. 3. Il existe des règles à respecter. Il existe des règles à respecter. Par exemple, au discours indirect, l'impératif est toujours remplacé par 2 plus infinitif. D'accord? L'impératif est toujours remplacé par 2 plus infinitif. Par exemple, elle nous dit, deux points, ouvrez les guillemets, faites-le. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Faites-le. C'est une ordre, es una orden, ¿no es cierto? Hazlo. Faites-le. Donc, au discours indirect, on va dire, elle nous dit de le faire. Ella nos dice de hacerlo, ¿no? De hacerlo, de le faire. Faites-le, de le faire. Le discours indirect, n'est-ce pas?
Mhm. Il m'a dit, deux points, ouvrez les guillemets, ne regarde pas. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Il m'a dit, n'est-ce pas? Il m'a dit de ne pas regarder. Toujours de plus infinitif. Pourquoi? Parce que c'est à l'impératif. D'accord? À l'impératif. Mhm. Ok, ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant? Ça va, ça va, ça va. Et Léo, Sébastien. Petit rappel. Petit rappel du discours rapporté parce qu'après, on va travailler quelques exercices. Et pour soit... Parce on a déjà vu cette partie, mais peut-être il faut... il manque de travailler des exercices avec des exercices. D'accord? Ensemble. Donc, on va faire ça. Et s'il n'y a pas de questions, on continue. Pas de questions, Sébastien, Léo, ça va. Pas de question. Ok, très bien. Super, Léo et Sébastien, pardon. Ok, ok, très bien. Ensuite, n'est-ce pas? Il m'a dit, ne regarde pas, il m'a dit de ne pas regarder. Très bien. Deux, si le verbe qui introduit le discours est au présent et au futur ou au futur, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. N'est-ce pas? Il n'y a aucun changement. Par exemple, il dit, c'est le verbe qui introduit, c'est le verbe introducteur. Il dit, le verbe dire. Ou on peut utiliser le verbe expliquer, on peut utiliser le verbe raconter, répliquer, euh, parmi d'autres, n'est-ce pas? Il dit, je n'ai pas pris le journal. Pardon, il dit, deux points, ouvrez les guillemets, je n'ai pas pris le journal. Point, fermez les guillemets. C'est le discours direct. Après, le discours indirect, il dit qu'il n'a pas pris le journal, n'est-ce pas? Il n'y a pas, il n'y a pas aucun changement. Il n'y a pas aucun changement. D'accord? On va rester avec le verbe, avec le ton verbal du discours direct. D'accord? Où il dira. D'accord? Il dira. Deux points, ouvrez les guillemets, il dira, je ne viendrai pas avec vous. Je ne viendrai pas avec vous. Je ne viendrai pas avec vous. Et il dira, n'est-ce pas? C'est le verbe au futur. Donc, on va passer à travailler le discours indirect et on va dire, il dira qu'il ne viendra pas, qu'il ne viendra pas avec nous. On, on reste avec le verbe conjugué tel quel, d'accord? Il n'y a pas aucun changement. Alors, mais, attention, mais ici, c'est la partie la plus importante. Mais si le discours, attention, parce que si le discours est au présent et au futur, il n'y a pas aucun changement. Mais attention, si le discours est au passé, le temps de la proposition subordonnée change. Le temps de la proposition subordonnée change. Il y aura des changements. D'accord? Par exemple, si dans le discours direct, la phrase est au présent, on va changer à l'imparfait. D'accord? Marie, deux points, ouvrez les guillemets, je reçois des amis. Alors, oui, voilà. Et le verbe introducteur, il a dit que, n'est-ce pas? Il a dit que, conjugué au passé composé, c'est-à-dire au passé, il a dit qu'elle recevait. D'accord? Il y a le changement du présent à
parfait. D'accord? Du présent à l'imparfait. Et elle a dit qu'elle recevait des amis. D'accord? C'est la simultanéité. Ensuite, le passé composé. Julien. Julien, deux points, ouvrez les guillemets. Je me suis amusé, point, fermez les guillemets. Je me suis amusé, n'est-ce pas? Je me suis amusé. Donc, et le passé composé va changer au plus que parfait dans le discours indirect. Et on va dire, il a dit qu'il s'était amusé, d'accord? Il a dit qu'il s'était amusé, n'est-ce pas? Du passé composé au plus que parfait. Ensuite, si on regarde le futur dans le discours direct, par exemple, Franck, deux points, ouvrez les guillemets, je veux partir en vacances, point final, fermez les guillemets. Et on va passer au discours indirect à l'imparfait, n'est-ce pas? Aller à l'imparfait plus l'infinitif. Par exemple, il a dit qu'il allait partir en vacances. Qu'il allait partir en vacances. D'accord? Que je veux partir ou qu'il allait partir. C'est-à-dire, il y a un changement. Et pour finir, le passé récent, n'est-ce pas? Le passé récent, Léa, n'est-ce pas? Léa. Léa, deux points, ouvrez les guillemets, je viens de rentrer. Point final. Fermez les guillemets. Et on va passer au discours indirect et on va dire, elle a dit qu'elle venait de rentrer, n'est-ce pas? Pareil, du présent à l'imparfait. Du présent à l'imparfait. D'accord? Du présent à l'imparfait. Mhm. Jusqu'ici, jusqu'ici, il y a des questions, pas de questions. Diana, Sébastien, Léo, avec le discours rapporté. Avec le discours rapporté, ça va? Qu'est-ce que vous dites? Alors, 2 minutes plus de théorie et on va passer à regarder les exercices, d'accord? Parce que on a déjà vu ça, n'est-ce pas, le verbe qui introduisent et tout ça. Donc, on termine et on passe à travailler avec quelques exercices. Jusqu'ici, il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Pas de questions, n'est-ce pas? OK. Ensuite, on va passer. Et pour finir, pour terminer cette partie, voilà, il faut prendre en compte ces choses-là. Voilà, il faut prendre en compte ces expressions. D'accord? Les expressions de temps changent, elles aussi, pour respecter le moment du déroulement de l'action. D'accord? Avec certaines expressions, on va changer. Ah, les expressions du temps, n'est-ce pas? Les expressions du temps changent, elles aussi, pour respecter le monde du déroulement de l'action. Par exemple, aujourd'hui, le discours direct, aujourd'hui, n'est-ce pas? Discours indirect, ce jour-là. À quel dire? Ce matin, ce soir, ce matin-là, ce soir-là. D'accord? N'oubliez pas là. Aquella. Oui. Et ça nous donne l'idée lointaine, d'accord? De lejanía. OK? Très bien. En ce moment, à ces moments-là. Cette année, cette année-là. À quel año? Hier, la veille. D'accord? Hier, la veille. Avant-hier, la vente vieille. N'est-ce pas? La vente vieille. Demain, le lendemain, al día siguiente, el día siguiente, ¿no? Le lendemain, après, après-demain, le surlendemain, après-demain,
n'est-ce pas? Le surlendemain. Le mois prochain, le mois suivant ou le mois d'après. L'année dernière, l'année dernière, l'année précédente ou l'année d'avant. D'accord? Il y a 2 semaines plus tôt. D'accord? Il y a 2 semaines plus tôt. 2 semanas antes. Pero era hace 2 semanas, ¿no? Donc 8 heures plus tard, n'est-ce pas? 8 heures plus tard. Donc il faut faire attention aux expressions du temps, les expressions de la durée, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ça, niveau théorie. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut faire quelques exercices. Qu'est-ce que vous dites? Diana, Léo, Sébastien, ça va pour vous? C'était un petit rappel du discours indirect, le discours rapporté aussi. Petit rappel parce que tout ça, on a déjà vu les deux séances dernières, d'accord? Ça va? Léo, Sébastien, Eddie. Léo, Sébastien, Eddie. C'est clair. Ok, très bien, merci. Sébastien. Alors maintenant, on va passer à faire quelques exercices, d'accord? C'est parti. Ok, 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 très bien, exactement. On va travailler l'activité 1 et 2. D'accord? L'activité 1 et 2. Ok. Activité 1. Souligne la réponse qui convient comme dans l'exemple. Souligne la réponse qui convient comme dans l'exemple. Alors, on va essayer de travailler la première phrase. La première phrase est déjà faite. Mon amie italienne adore la musique. Mon amie italienne adore la musique. Alors, il y a toujours deux choix, d'accord? Deux choix. Mon amie italienne a dit qu'elle qu'elle adore ou qu'elle adorait la musique, d'accord? Bon, voilà. Il faut dans un premier temps regarder le verbe introducteur, n'est-ce pas? A dit, conjugué au passé composé, c'est-à-dire on doit changer. On doit changer et les phrases. Ensuite, à quel temps? Mon amie italienne adore la musique. Adore, c'est au présent. Donc, on va changer du présent à l'imparfait. D'accord? Mon amie italienne a dit qu'elle adorait la musique. Adorait. D'accord? C'est ça. Donc, à vous. Qui veut continuer? Qui veut continuer? Qui veut continuer? Numéro 2, 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 2. Sébastien, c'est Léo ou Diana. C'est facile, c'est facile. Ne vous Moi, inquiétez pas. Oh, merci, Eddie. Merci, Eddie. mon père n'aime pas aller au lycée. Mon père déclare qu'il n'aimait pas aller au lycée. Très bien. De quel tome à quel tome? Il y a le changement de quel tome à quel tome, de quel tiempo à quel tiempo? Present ou imperfect. Exactement, du présent à l'imparfait. Mon frère n'aime pas aller, n'est-ce pas? N'aime pas aller. Et oui, du présent et n'aimait pas. N'aimait pas aller au lycée. Et il faut aussi... Alors, après, on va travailler après ça. Et, ensuite. Attention, attention. Non, 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 c'était ça. Et c'est pour ça que... Non, ça ne marche pas.
Et attention, attention parce que le verbe introducteur est oppressant. D'accord? Le verbe introducteur est oppressant. Et à chaque fois que le verbe est au présent ou au futur, il n'y a aucun changement. D'accord? Non hay ningún cambio. Il n'y a aucun changement. Donc, mon frère déclare qu'il n'aime pas, qu'il n'aime pas aller au lycée. Oui, c'est ça. À chaque fois que le verbe introducteur est conjugué au passé, oui, on va travailler avec les changements. Mais si le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas aucun changement. D'accord? Donc, oui, c'est ça. Ici, le verbe introducteur est mon ami italien a dit, conjugué au passé composé, n'est-ce pas? A dicho. Mais ici, se déclare au présent. Mon frère déclare. Mais, par contre, si le verbe introducteur est conjugué au passé composé ou au passé, oui, il faut faire les changements. Par exemple, mon frère a déclaré qu'il n'aimait pas aller au lycée. D'accord, oui. Dans ces cas-là, oui, ça marche. Mais cette fois-ci, le verbe est conjugué au présent. Donc, il n'y a pas aucun changement. Très bien dit. 3, 4, 5, 6. Donc, il faut regarder toujours, avant de donner une réponse, il faut toujours regarder le verbe introducteur. Ensuite, merci, dit Samantha, quand tu veux aussi, et Sébastien ou Léo. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, non, 3, 3. Moi. Ok, merci. Euh, la dame lui a répondu euh, de continuer tout droit. Et ah, d'accord. Oui, très bien, c'est ça. Et oui, mais c'est le 3 de l'activité et la première activité. Mais c'était bien. La dame, la dame lui a répondu, très bien, de continuer, très bien, de continuer tout droit. Exactement. N'est-ce pas? À l'infinitif. Très bien. Et 3 de la première activité. La madame lui a répondu de continuer tout droit. N'est-ce pas? Parce que le verbe était à l'impératif. Continuez tout droit, n'est-ce pas? Mais la madame lui a répondu de continuer tout droit. Très bien. Ensuite, 3, 3, 3. 3 de la première activité ou 4, 5, 6 de la première activité aussi. Après, on va passer à travailler la deuxième activité. Mais c'était bien. Bien joué. 3, 4, 5, 6 ou
Moi, Ok, merci. Oui. Manon voulait aller vivre au Canada. Manon a dit qu'elle voulait vivre au Canada. Exactement, qu'il voulait, très bien, parce qu'on passe, n'est-ce pas, du présent à l'imparfait, de l'imparfait à l'imparfait. Très bien. Il a dit, et il voulait, n'est-ce pas, qu'il voulait, et voulait, qu'elle voulait, très bien. Manon voulait aller vivre au Canada. Manon a dit qu'elle voulait aller vivre au Canada. Très bien. Et une fois encore, on peut constater ici le verbe introduit, qui va introduire la phrase est conjugué au passé. Donc, on va faire des changements. Il y a toujours des changements à faire. Très bien. Merci, dit. Très bien. Exact. Tout correct. Ensuite, 5. 5, 5, 5. Non, 5, 6, 7. 4, pardon. 4, 5, 6. 4, 5 et 6. C'est facile, c'est facile. C'est Euh, facile. OK. Hélène raconte qu'elle voulait trouver un nouvel emploi. Euh, quelle, elle raconte, Qu'elle voulait attention, pas tout à fait. Attention, ici, le verbe qui introduit raconte, n'est-ce pas? Raconte. Alors, je pense que je vais le souligner comme ça. Ici, il faut faire attention au verbe introducteur. D'accord? Il faut faire beaucoup d'attention au verbe introducteur. Par exemple, ici, dans ces deux cas, le verbe introducteur est conjugué au présent. Au présent. Ou au futur, pareil, il n'y aura pas aucun changement. D'accord? Oui, déclare, n'est-ce pas? Donc, elle veut trouver un nouvel emploi. Elle raconte. Donc, va rester tel quel. On... Les seuls cas où on va faire les changements, c'est quand le verbe introducteur est au passé. Par exemple, mon amie italienne a dit au passé. Maman a dit. Manon, pardon. Manon a dit. On va faire les changements. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon frère déclare? Non, c'est au présent. Et au futur, il n'y aura pas aucun changement. Donc, Hélène pas voulait et Hélène raconte qu'elle veut trouver un nouvel emploi. D'accord? Qu'elle veut. Elle veut trouver un nouvel emploi. Parce que la phrase dite au discours direct est telle quelle, n'est-ce pas? Veut trouver un emploi. Raconte, elle veut trouver un emploi. Elle veut trouver un emploi. Oui. C'était ça. Et mhm. Ensuite. Ensuite, numéro 5 à 6, 5 à 6, 5 à 6, 5 à 6, 5 à 6,
5 et 6, 5 et 6, 5 et 6. 5, 6, 5, 6, 5 et 6. Non, aucune idée, nulle idée. 5 et 6, 5 et 6, 5 et 6. 5 et 6, 5 et 6, non. 5 et 6, 5 et 6. Mes parents achèteront, achèteront une maison. C'est le discours direct, n'est-ce pas? Ah. Hélène veut trouver un nouvel emploi. Discours direct. Maman voulait vivre au Canada. Discours direct. Mon frère n'aime pas aller au lycée. Mon ami italien adore la musique. Ce sont les discours et ce sont des phrases dites au discours direct. Mais ça dépend, n'est-ce pas? Ça dépend. 5 et 6, 5 et 6. 5 et 6. Vas-y, vas-y. 5 et 6. Non. C'est facile parce que si le verbe qui introduit la phrase est au présent ou au futur, il n'y a aucun changement. Il n'y a pas aucun changement. Mais par contre, si le verbe qui va introduire la phrase est conjugué au passé, bien évidemment, il faut changer, n'est-ce pas? Il faut changer les tons. Mes parents ont dit qu'ils achèteront. Et Maison. oui, exact. Mes parents ont dit qu'ils achèteront. Très bien. On dit, n'est-ce pas? On dit. On dit, c'est conjugué au passé composé. Au passé composé, n'est-ce pas? On dit. Très bien. Mes parents ont dit qu'ils achèteront. Qu'ils achèteront une maison. Pourquoi? Parce que le verbe, attention, qu'ils achèteront, achèteront. Le futur va rester au futur. Si dans le discours direct et au futur, euh, oh, attention, apparemment, on dit le futur, c'est les conditionnels, n'est-ce pas? Achèteront, oui, achèteront, achèteront, achèteront. Hmm, au futur, mhm, achèteront. C'est le conditionnel, dans tout cas, oui. Parce que le futur au conditionnel va passer à se conjuguer au conditionnel. Achèterait, comme ça. Achèterait. D'accord? Achèterait. Ils achèteraient. Oui, c'est ça. Parce que du futur, on va passer à travailler au conditionnel. Le conditionnel. D'accord? Achèterait. Mhm. Et pourquoi? Parce que c'est dans le discours direct. Alors, je vais mettre ça. D'accord? Ici, c'est présent.
n'est-ce pas? Le présent dans le discours direct, présent. Discours indirect, imparfait. Il y a le changement, n'est-ce pas? Oui, c'était mieux comme ça. Du présent à l'imparfait. Dans la première phrase. Ensuite, il n'y a pas aucun changement. Aucun changement. Aucun changement. Ningún cambio. D'accord? Aucun changement. Pourquoi? Parce que le verbe qui introduit est conjugué au présent. Mhm. Il voulait. Imparfait, imparfait, n'est-ce pas? Oui. Imparfait, imparfait. Ici, imparfait dans le discours direct, imparfait dans le discours rapporté. Imparfait, imparfait. Voulait, voulait. Très bien. Raconte, aucun changement. Acheteront, futur, le futur au conditionnel. Oui, du futur au conditionnel. C'est ça. Acheteront, acheteront, comprarán. Mes parents ont dit qu'ils achèteraient, qu'ils comprarions une maison, n'est-ce pas? Mhm. Oui, c'est ça. Du futur au conditionnel. Et finalement, 6, 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 6. Florent nous a dit d'arrêter. Ah oui, c'est ça, exactement. Florent nous a dit Florent nous a dit D'arrêter. eh non, de nous arrêter. D'accord, de nous arrêter. De nous arrêter. Oui, parce que les champs, ça va changer, n'est-ce pas? Les personnes et tout ça. Alors, Florent nous a dit, deux points, ouvrez les guillemets. Arrêtez-vous. Paren, paren, párense, ¿no? O sea, paren a ustedes, ¿no? Párense. Arrêtez-vous. Pero no de pararse, sino de parar algo. ¿D'accord? Paren. Ustedes paren, ¿no? Arrêtez-vous. Mais Florent nous a dit de nous arrêter. Ça va changer le vu, la perspective, la vista también va a cambiar. O sea, no va a ser a nosotros, nos ha dicho. Florent nous a dit de nous arrêter. Y no de parar, sino de pararnos, ¿n'est-ce pas? Porque nos ha dicho, arrêtez-vous, párense, ustedes. O sea, no de pararse de estar de pie, sino de pararse de hacer algo. Arrêtez-vous, ¿no? Oui, entonces nos ha dicho de pararnos. Sí, de nous arrêter. C'était bien. Ok, on passe, on continue avec la deuxième activité. C'est plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile, c'est l'impératif, n'est-ce pas? Arrêtez-vous, c'est l'impératif. Et toujours, on va changer à l'infinitif, n'est-ce pas? À l'infinitif. On va travailler ça maintenant. Et transformer les phrases au discours indirect comme dans l'exemple. Par exemple, 1. Marie a dit à ses amis, suivez-moi, sígame, síganme. A sus amigas, ¿no? Marie a dit à ses amis, suivez-moi. Donc, Marie a dit à ses amis de la suivre, de seguirla, ¿no? No va a decir sígueme, sino de seguirla. Eso es algo que decimos. Entonces, oui, il faut changer quelques pronoms sujets, etc. Donc, ça va. À vous. Deux. C'est plus facile, c'est plus facile. Deux. 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 Moi, Ok. voy a intentar. A ver. Eh, él m'a dit
n'oublie pas ton parapluie. Hmm. Elle m'a dit, ne pas oublier mon parapluie. Elle m'avait dit quoi? Désolé, il m'avait dit? Elle, elle m'a dit, ne pas oublier mon parapluie. D'accord. Mhm. Presque, mais ça va. Elle, oui, il faut respecter. Elle m'avait dit, d'accord? Il m'avait dit. Et parce que si c'est au passé, oui, ça va. Il faut changer l'idée. Des changements, n'est-ce pas? Il m'avait dit de, d'accord? Toujours de. Il m'avait dit de Oui, si. ne pas oublier, n'est-ce pas? Ne pas oublier mon parapluie. Très bien, mon parapluie. Por eso, él me había dicho de no olvidar mi paraguas. Ujú. Très bien, avec deux. Et ici, pareil, n'est-ce pas? Toujours suivi de deux. Marie a dit à ses amis de la suivre, de seguir. Elle m'avait dit de ne pas oublier mon parapluie. La madame lui a répondu de continuer tout droit. De, d'accord? De continuer tout droit. Toujours avec de. C'est un peu bizarre, mais oui, c'est comme ça. De. Ensuite, 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. C'est facile. Quatre, 5 et 6. 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Maman. OK. Et le professeur leur a dit, saluer le directeur. Et le professeur leur a dit de saluer le directeur. Oui, exactement. De saluer, pas saluaire. Oui, Salut. le prof, oui, leur a dit, oui, très bien, de saluer le directeur. Très bien. Exactement. Leur a dit de saluer. Mhm. N'est-ce pas? Très bien. Avec de. Parfait. Très bien. Et toujours à l'infinitif, n'est-ce pas? À l'infinitif. À l'infinitif. De saluer, de continuer, de ne pas oublier. L'infinitif nier, negado. Bravo, Samantha. Ensuite. Et ensuite, 5 6 5 6. C'est facile, c'est facile. 5 et 6 5 et 6. Non. 5 et 6. 5 et 6 5 et 6. 5 et 6. C'est facile, c'est facile. Non. 5 et 6. C'est facile. 5 et 6. Ah, OK. Encore une fois, d'accord. et le médecin nous a dit du sport. Le médecin nous a dit de faire du sport. Très bien. Le médecin nous a dit
Tu peux répéter cette phrase? Il nous a dit? Faites de sport. Ah, cette fois-ci, c'est faites. 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 N'est-ce pas? Faites du sport. Hagan. Faites du sport. Et très bien. Oui, le médecin nous a dit de faire du sport. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que ce sont l'impératif. C'est l'impératif, n'est-ce pas? Pour donner des ordres de faire du sport. De hacer deporte. De faire du sport. Très bien. Finalement. C'est facile, c'est facile. De faire du sport. Finalement. Pour terminer. Pour terminer. Léo, Sébastien, pas, Diana. On regarde le discours indirect. On regarde le discours indirect. Le discours indirect. Le discours indirect. Le discours indirect. Hmm, il a dit de revenir demain à la même heure. Et attention, ce qu'on a vu précédent, les changements de temps. Oui, ça va très bien. Il lui a dit de revenir, très bien, de revenir. C'est l'infinitif, de revenir le lendemain, al día siguiente, à la même heure, à la même heure, d'accord? De devenir le lendemain. Él le ha dicho de regresar al día siguiente, le lendemain, d'accord? Et oui, c'était la première, la dernière partie qu'on a vue, le lendemain. De revenir, très bien, de revenir. De revenir demain à la même heure, es lo que le he dicho, ¿no? Vuelva mañana a la misma hora. Mais il faut rapporter le discours. Donc, il lui a dit de revenir le lendemain à la même heure. D'accord? Le lendemain. Très bien. Voilà, il y a des questions. C'était facile cette partie parce que c'était l'impératif. Toujours pour donner des ordres, n'est-ce pas? Et l'impératif. Vas-y. Saluda al directeur. Sígueme. Suivez-moi. N'oubliez pas ton parapluie. No olvides tu parapluie. Non. Ce sont des ordres, des suggestions. Continuez tout droit. Et une ordre. Hein. Saluez le directeur. Saluden al director. Faites du sport. Hagan deporte o haga deporte, depende. N'est-ce pas? C'était un conseil, peut-être. Revenez demain à la même heure. Revenez demain à la même heure. Vuelva mañana a la misma hora. Un conseil, peut-être. N'est-ce pas? Et tout ça, toute cette phrase, on va le transformer au discours indirect avec l'infinitif, comme l'infinitif, avec l'infinitif et de au début, de la suivre, n'est-ce pas? Marie a dit à ses amis de la suivre, ha dicho a sus amigos de seguirla, ¿no? Elle m'avait dit de ne pas oublier mon parapluie. Ella me había dicho de no olvidar, ¿no? No olvidar mi paraguas. La dame lui a répondu de continuer tout droit. La dame le ha dicho de continuar, ¿no? Derecho, todo derecho, directo, tout droit. Le prof leur a dit de saluer le directeur. El profesor les ha dicho de saludar. Ah, oui, de saludar al directeur, oui. Le médecin nous a dit de faire du sport. No nos ha dicho de hacer deporte, oui. Elle lui a dit de revenir, n'est-ce pas, le lendemain. Ok, il y a des questions? Non, pas de questions? Ok, pas de questions.
Ok, pour terminer, on va travailler deux activités et je vous laisse, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Tout simplement pour travailler le discours direct et le discours indirect. Dans un premier temps, on va travailler une activité euh, pour transformer du discours indirect au discours, pardon, du discours direct au discours indirect. Et ensuite, on va écouter un enregistrement. Et c'est tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, d'accord? Voilà. Alors, transforme les phrases comme dans l'exemple. Faites attention aux expressions. Alors, quelles sont les expressions? Par ici. Mhm. Transforme les phrases comme dans l'exemple. Fais attention aux expressions de temps. Ce sont les expressions de temps, n'est-ce pas? Et demain, le lendemain. Et aujourd'hui, ce jour-là. D'accord? Alors, quelles sont les expressions de temps? Voilà les expressions de temps. Les expressions de temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces jours-là, ces jours-là. Ce matin, ce soir, ce matin-là, ce jour-là. En ce moment, à ces moments-là. D'accord? Hier, la veille. D'accord? Avant-hier, l'avant-vieille, l'avant-vieille. L'avant-veille, pardon. L'avant-veille. La veille. La vieille, c'est-à-dire, non. La veille. Comment dire ça qui? La veille, c'est la... Je suis oublié. Et j'ai oublié la veille. La veille. Et la veille. Le víspera. Si, la víspera. La víspera, d'accord? Hier, la veille, la víspera. Avant-hier, avant-hier, l'avant-veille. Antes de la víspera, non? Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Le mois prochain, le mois suivant, ou le mois d'après. L'année dernière, l'année précédente. Il y a 2 semaines, 2 semaines plus tôt. Hace 2 semanas, entonces serían 2 semanas antes, ¿no? 2 semaines plus tôt. Et dans 8 heures, 8 heures plus tard, 8 heures plus tard. OK. Ce sont les expressions de temps. C'est parti. OK. C'est parti. 1, 2, 3, 6. Et on va passer à travailler l'activité et de compréhension de l'oral. Mhm. C'est facile, c'est facile. Du discours direct au discours indirect. Du discours direct au discours indirect. Pour terminer, non. Un, comme dans l'exemple, Clément m'avait répondu, 2 points, virgule, n'est-ce pas? 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne peux pas t'accompagner au restaurant. Je ne peux pas t'accompagner au restaurant. Ce sont les mots, n'est-ce pas, de Clément. Clément m'avait répondu, je ne peux pas t'accompagner au restaurant. Alors, on va travailler avec cette phrase et il y aura des changements parce que le verbe introducteur est conjugué au passé. Donc, il faut faire les changements nécessaires. Quels sont les changements? On va reformuler la phrase et on va dire, Clément m'avait répondu qu'il ne pouvait pas m'accompagner au restaurant. M'accompagner. D'accord? Et du présent
à l'imparfait, peut, n'est-ce pas? Le verbe pouvoir, peut et pouvait. Et ici, c'est le pronom de t'accompagner à m'accompagner. Donc, ça change aussi. Ne, il ne pouvait pas m'accompagner au restaurant. Les deux changements. Et en général, du présent, du présent à l'imparfait. D'accord? Du présent à l'imparfait. Ensuite, de. Moi, OK, merci, Lee. vous- vous-même nous avez répondu, l'hôtel est complet pendant les vacances d'été. Roman nous avait répondu que l'hôtel était complet pendant les vacances d'été. Très bien. Oui, c'était ça. Bravo. Parfait. Oh, parfait. Roman, n'est-ce pas? Roman nous avait... Très bien, c'était ça. Répondu que l'hôtel était, très bien, était complet pendant les vacances d'été. Mhm, très bien, oui. Et on peut constater, une fois encore, le changement de temps, n'est-ce pas? Du présent à l'imparfait. Complet pendant les vacances d'été. Très bien, oui. Du présent à l'imparfait. Del presente al imperfecto. Du présent à l'imparfait. Très bien, merci, Lee. Ensuite, 3, 4. 4, non? 3. 3, d'accord. Matthew m'a annoncé, je vais déménager dans une semaine. Et Matthew m'a annoncé qu'il allait déménager dans une semaine. Mhm. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'il. Très bien. On sait. Il allait, très bien, qu'il allait. Il allait déménager, n'est-ce pas? Dans une semaine. Bravo, exact. Il allait déménager. Et encore une fois, du présent à l'imparfait. Très bien, oui. Ensuite. Alors, non. Dans une semaine, dans une semaine, dans une semaine, dans une semaine, une semaine, dans une semaine, non, plus, dans une semaine, más, Le- Oui, plus tard, le- oui, et qu'il allait déménager une semaine plus tard, une semaine plus tard. Ujú. Dentro de una semana, que iba a trasladarse ok. una semana más tarde, una semana más tarde. Il faut changer, n'est-ce pas? Ce sont les expressions de temps. Dans une semaine, en una semana, dentro de una semana. Ah, Mathieu m'a annoncé qu'il allait déménager une semaine plus tard, une semaine plus tard, una semana más tarde. Dentro de una semana más tarde, cuando yo lo digo, ¿no? Ok, c'est ça.
Je vais noter ça comme ça. D'accord? Dans une semaine, c'est les expressions de temps une semaine plus tard, una semana más tarde. Cuando yo lo digo ya no va a ser dentro de una semana, porque ya lo habría hecho, ¿no? Une semaine plus tard, una semana más tarde. Ok, très bien. 4, 5, 6. 4, 5 et 6, 4, 5 et 6. 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 Moi, Mhm. et, et lui a répondu qu'elle ne terminerait pas son travail l'avant-demain. Non. Et les autres, elle lui a répondu, d'accord, elle lui a répondu. Qu'elle ne terminerait pas Très son bien, travail, qu'elle ne... qu'elle ne terminerait. Ah, pourquoi? Quel temps? Futur? Imparfait. Non. Ah oui, non. Qu'elle, d'accord, n'allait pas terminer. Mm. N'allait pas terminer. Parce que c'est le verbe aller. Je ne veux pas terminer. Mais du présent à l'imparfait. Oui, c'était bien. Mais pas terminerait parce que le verbe principal, c'était V. Et elle lui a répondu qu'elle n'allait pas terminer. Qu'elle n'allait pas terminer. Et ensuite, Mm. Son travail. son travail, très bien. Son travail. Son travail. Ensuite, L'avant-demain o le lendemain. oui, c'est ça. Voilà. Son travail. Et son travail avant le lendemain. Antes del día siguiente. Avant le lendemain. Comme ça. Lendemain, oui. Ujú. No voy a terminar mi trabajo antes de mañana. Eso le he dicho. Antes de mañana, oui. Traducción. Eh, ella ha respondido que no iba a terminar su trabajo antes del día siguiente. D'accord? Avant le lendemain. C'est ça. Mais ici, on constate, n'est-ce pas, aller, je vais aller. Du présent à l'imparfait et le lendemain, avant le lendemain, avant-demain, avant le lendemain. D'accord? Ce sont les expressions de temps. Il faut aussi les changer. Très bien. 5 6 5 6 et 6 5 et 6 5 et 6 5 et 6
pour finir. 5 à 6. 5 à 6, 5 à 6, 5 à 6. 5 à 6. 5 à 10. C'est facile, c'est facile. 5 à 6, 5 à 6. C'est facile, c'est facile. Il faut tout simplement changer les temps verbaux et les expressions de temps si nécessaire. Donc, après, on va travailler une compréhension de l'oral les dernières 10 minutes. Alors, et il m'a raconté, d'accord? Il m'a raconté quoi? Il m'a raconté, il m'a raconté Qui, qui, qui très bien, qu'il quoi? était, Ensuite, il était parti 2 semaines. Hmm, et ensuite, 2 semaines. Plus tard, en vacances aux États-Unis. Non, Et oui, c'était ça. Était parti 2 semaines. Et, mhm, hop, mhm, hmm, plutôt. non, ça va, 2 semaines. 2 semaines telles quelles. 2 semaines et en vacances. En vacances. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mhm. Il avait parti 2 semaines. Ah oui. À plus tard. Non, c'est pas un non. Non, reste tel quel. 2 semaines. Peut-être pendant, euh, pendant 2 semaines. Oui, durante 2 semanas. D'accord. Il m'a raconté qu'il était parti pendant 2 semaines en vacances, ¿no? Qu'il était parti, qu'il había partido durante 2 semanas. Pero que dice, he partido 2 semanas. 2 semaines en vacances. Mais aussi, ça peut fonctionner avec 2 semaines. Vacances aux États-Unis. Et je suis parti, non? Il était parti. Du présent à l'imparfait. Et pour finir, si, 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 si,
6. Pour finir, 6. Allez-y, allez-y. Claire avait dit que qu'elle était allée Mhm. au restaurant avec des amis hier. Pas hier, pas hier. Non, Hmm, pas hier. Très bien. La veille, La veille, oui, la víspera. Oui, c'est ça. Très bien. Claire, je vais noter. Claire avait dit, très bien, qu'elle était, tu as dit était, n'est-ce pas? Oui, qu'elle était, qu'elle était, qu'elle était allée, oui, au restaurant avec des amis et la veille, la víspera. Porque si decimos y ayer, no, pues no era ayer, sino era la víspera de aquel día, ¿no? O sea, un día antes. D'accord. Claire avait dit qu'elle était allée au restaurant avec des amis la veille, sí, la víspera. O sea, el día antes, ¿no? Y no ayer. Porque ayer tal vez no fue ayer, no, sino la víspera de aquel día que esto ha dicho. Ok, toujours, désolé. Toujours avec les changements, n'est-ce pas, voilà, les changements du présent à l'imparfait, du présent à l'imparfait, du présent à l'imparfait et les expressions de temps. Ici, par exemple, hier, oui, hier, la veille. Et deux semaines, pendant 2 semaines, durante 2 semaines, también puede servir, ¿no? Ujú. D'accord, très bien. Et pour finir, ça va? Ça va jusqu'ici? Très bien, n'est-ce pas? Toujours du présent au discours indirect, imparfait, discours indirect. OK. S'il n'y a pas de questions, on va terminer la séance. On va écouter un enregistrement et vous devez identifier quelles sont les phrases dans les espaces vides, d'accord? On va lire la consigne. Écoute l'enregistrement et complète le texte, d'accord? Écoute l'enregistrement et complète le texte. Et c'est parti. Unité 19, exercice 4. Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. Tu as beaucoup de chance. Je ne suis jamais allée en Angleterre. Je t'attends pendant les vacances de Noël. Je pourrais t'accueillir chez moi parce que mon appartement est très grand. J'accepte ton invitation. Écris-moi souvent. Je t'écrirai chaque semaine. OK. Il faut mettre dans les discours indirects, n'est-ce pas? Alors, on entend l'enregistrement, mais nous, en tant qu'étudiants, on doit mettre le discours, le dialogue au discours indirect. D'accord? Par exemple, Alice a annoncé, n'est-ce pas, à Anaïs. D'accord? Alice a annoncé à Anaïs quoi? On va identifier quoi? Ensuite, Anaïs lui a dit quoi? On doit repérer. Alice lui a répondu. Et ensuite, Alice lui a dit. Anaïs lui a dit. Alice lui a demandé. Et finalement, Anaïs a répondu. D'accord? Mhm. Donc, il faut noter, d'accord? Parce qu'à partir de ça, on doit transformer du discours indirect, du discours direct au discours indirect. C'est parti. Unité 19, exercice 4. Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais.
Tu as beaucoup de chance. Je ne suis jamais allée en Angleterre. Je t'attends pendant les vacances de Noël. Je pourrais t'accueillir chez moi parce que mon appartement est très grand. J'accepte ton invitation. Écris-moi souvent. Je t'écrirai chaque semaine. OK. Il faut mettre le dialogue, il faut mettre les dialogues, il faut mettre ces dialogues dans le discours indirect. D'accord? On va rapporter les choses qui sont dites. Vamos a reportar las cosas que se han dicho. D'accord? C'est ça comme fonctionne. Encore une fois, d'accord? On va réécouter l'enregistrement ces dernières 5 minutes qui nous restent. C'est parti. Unité 19, exercice 4. Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. Alors, phrase par phrase peut-être, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Non? Encore une fois, peut-être. Il y a deux femmes qui parlent, n'est-ce pas? Il s'agit d'un dialogue entre deux femmes, Alice et Anaïs. D'accord? Alice et Anaïs. Et oui, allez. Donc, il faut tout simplement mettre le discours, ce dialogue-là, dans le discours indirect. Encore une fois, d'accord? Unité 19, exercice 4. Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. Voilà. C'est ce qu'il dit. Alors, je vais l'écrire. Voilà, c'est la première partie, n'est-ce pas? Je vais bientôt partir en Angleterre. D'accord? Je vais bientôt partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. Mais il faut maintenant le mettre au discours indirect. Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? Je vais bientôt partir en Angleterre. Donc, Alice a annoncé à Anaï, qu'elle allait bientôt partir en Angleterre, en Angleterre, comme ça, en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. N'est-ce pas? Alice a annoncé à Anaï qu'elle allait bientôt partir, partir en Angleterre pendant 1 an pour étudier l'anglais. Ensuite, Tu as beaucoup de chance. qu'est-ce qu'elle a dit? Non? Il dit, tu as beaucoup de chance, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de chance, comme ça. Mhm. Tu as beaucoup de chance. Je ne suis jamais allée en Angleterre. Voilà. Et la deuxième partie est déjà faite. Et je ne suis jamais allé en Angleterre, mais il est déjà dans le discours rapporté, dans le discours indirect. Et qu'elle n'était jamais allée en Angleterre, n'est-ce pas? Mais la première partie, Anaï lui a dit,
Anaï lui a dit, non? Qu'elle, Anaï lui a dit qu'elle, Anaï lui a dit qu'elle, Anaï lui a dit qu'elle avait beaucoup de chance. D'accord? Comme ça. Chance. Deux choses, deux phrases, n'est-ce pas? Anaï lui a dit qu'elle avait beaucoup de chance et qu'elle n'était jamais allée en Angleterre. Et la deuxième partie, elle dit, je ne suis jamais allé, voilà, en Angleterre. En Angleterre. Le discours rapporté. Mhm. Comme ça, c'est la deuxième partie qui est déjà faite. Je ne suis jamais allé en Angleterre. Mais dans le discours rapporté ou discours indirect, elle n'était jamais allée en Angleterre, n'est-ce pas? Mhm. Parce que son appartement est très, très... OK. Ensuite, on va... Ensuite. Je t'attends pendant les vacances de Noël. Voilà, je t'attends pour les vacances de Noël, n'est-ce pas? Je t'attends pour les vacances de Noël. Je pourrais t'accueillir chez moi. Euh, je pourrais t'accueillir chez moi, n'est-ce pas? Mhm. Parce que mon appartement est très grand. Voilà, c'est les deux phrases qu'il faut rapporter. Quelles sont les phrases? Alors, dans un premier temps, il dit, elle dit, je, je t'attends, n'est-ce pas? Je t'attends pour les vacances de Noël. Mhm. Je t'attends pour les vacances de Noël, comme ça. Première phrase. Et je pourrais, d'accord? Je pourrais t'accueillir, pas correct, d'accueillir, oui, t'accueillir chez moi. Parce que mon appartement était très grand. Parce que mon appartement est grand, est très grand, non? Ya lo ha hecho aquí. Et chez moi. D'accord? Voilà. Donc, il faut transformer cette phrase, ces deux phrases. Je t'attends pour les vacances de Noël et je pourrais t'accueillir chez moi. Facile. Alice lui a répondu qu'elle, qu'elle, non, qu'elle l'attendait, qu'elle la esperaba, qu'elle attendait pour les vacances de Noël, n'est-ce pas? Que la attendait, que ella la esperaba para las vacaciones de Navidad, que la attendait pour les vacances de Noël, que la attendait. Et quoi? Et qu'elle, et qu'elle, du conditionnel, reste le conditionnel, et qu'elle pourrait l'accueillir, d'accord? L'accueillir, podría acogerla chez elle, d'accord? En la casa de ella, chez elle, pas chez moi, non? Chez elle, en la casa de elle. Parce que son appartement était très grand. La casa de ella porque su apartamento era muy grande. Ok. Ensuite, pour finir. J'accepte ton invitation. Voilà. Anaïs lui a dit, non? Qu'elle accepte son invitation. Lui a dit, d'accord. Lui a dit qu'elle accepte
Et qu'elle acceptait, pardon, qu'elle acceptait. L'imparfait, l'acceptait, n'est-ce pas? Anaï lui a dit qu'elle acceptait son invitation. Invitation. D'accord? Pourquoi? Parce que la phrase qu'elle a dit était j'accepte ton invitation, comme ça. Voilà. Du présent à l'imparfait. Voilà. J'accepte ton invitation. Eso le ha dicho. Pero Anaï lui a dit qu'elle acceptait son invitation. Très bien. Et finalement, les deux dernières phrases. Écris-moi souvent. Ah, d'accord. Il est déjà fait, n'est-ce pas? Alice lui a demandé de lui écrire souvent. De lui écrire. Le ha pedido de escribirle a menudo. Écrive-moi souvent. Lo que le dice es esto, ¿no? Écrive-moi souvent. Ujú. Écrive-moi souvent. Escríbeme a menudo. Como es una orden, d'accord? Entonces le ha dicho, Alice lui a demandé de lui écrire souvent, d'escribirle a ella, ¿no? Et finalement, Je t'écrirai chaque semaine. Anaï a répondu qu'elle, non, qu'elle, qu'elle lui écrirait, d'accord? Le conditionnel, qu'elle lui écrirait chaque semaine. Chaque semaine. Mhm. Qu'elle lui écrirait, qu'ella le escribiría, d'accord? Du futur au conditionnel. Ahí va. Porque le dijo esto, d'accord? Je t'écrirai. Je t'écris, je t'écrirai comme ça. Je t'écrirai chaque semaine. Écrirai chaque semaine. Te escribiré cada semana. Eso fue lo que le dijo. Pero del futuro va al condicional. Anaí a répondu qu'elle lui écrirait chaque semaine. Le ha respondido que ella le escribiría cada semana. D'accord? Ok, c'est le discours rapporté. Merci d'être venu, Samantha, Diana, Pao. Bonne soirée, on se voit jeudi, oui, jeudi à 21h. Et je pense qu'on va regarder une autre thématique. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, prenez soin de vous. À jeudi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À jeudi.